Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'avril du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Morgan Greer Tarot et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 7 de denier, l'as d'épée, l'as de coupe, c'est joli ça, deux as côte à côte, le page d'épée, le 5 de bâton et le jugement. As d'épée, as de coupe, jugement, vous avez vraiment quelque chose qui émerge, les scorpions, de la nouveauté. Alors, est-ce que c'est de la totale nouveauté ou est-ce que c'est du renouveau dans une situation existante? Mais c'est pour le meilleur. Alors, je vous rappelle que, bon, l'as, c'est toujours une sorte de trèfle à quatre feuilles. Enfin, le trèfle à quatre feuilles, pour moi, c'est l'as de denier. Mais un as, c'est toujours une chance. Là, vous en avez deux, donc deux plus le jugement qui parle de renouveau, de résurrection, d'évidence, d'appel fort, de quelque chose qui est vraiment fait pour vous. Un chouette tirage. Alors maintenant, bon, il y a quelque chose qui bataille un petit peu. Est-ce que c'est avec l'environnement pour que ça se mette en place ou est-ce que c'est en vous? On va voir. Alors, vous entrez dans ce tirage avec l'énergie du 7 de denier. Le 7 de denier, c'est le jardinier, c'est la patience, c'est le fait de prendre son temps, de prendre son temps. Alors déjà, d'être en train de récolter des choses que vous aviez mise en place par le passé, plus ou moins récent, le passé, mais bon, ça peut être des choses que vous récoltez dans la matière, ça peut être aussi le fait de récolter intérieurement le fruit de vos efforts parce que vous avez travaillé sur vous et puis vous sentez qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer à l'intérieur de vous. Quoi qu'il en soit, le 7 de denier m'indique que il est tourné vers le passé, ce jardinier. Vous êtes en train d'observer le chemin que vous avez fait et ce que vous êtes en train de récolter actuellement. Et puis, vous êtes aussi en train de travailler, de choisir qu'est-ce que je vais semer là maintenant. Quelles sont les nouvelles graines que je vais mettre en terre maintenant parce que je veux récolter quelque chose qui me satisfait pleinement dans le futur. Donc vous êtes déjà en train de récolter des choses chouettes et vous êtes en train de sélectionner les nouvelles graines. Alors, est-ce que vous êtes en train, vous, de choisir là où les nouvelles graines ou est-ce que vous êtes en train de décider qu'est-ce que je fais de la nouvelle graine que m'apporte l'univers, parce que peut-être que vous avez une opportunité qui vous est offerte par la vie, et puis là, il s'agit de décider quoi en faire, mais que vous alliez chercher de vous-même la nouveauté ou que vous accueilliez la nouveauté qui se présente à vous, de toute façon, il y a l'idée de faire votre part avec le jardinier, de faire votre part du mieux que vous pouvez, et puis après, la part de l'autre, la part de l'environnement, la part de la nature, la part de l'univers, là, vous n'avez pas de prise sur l'extérieur. Donc ça, c'est une carte qui vous invite à faire du mieux que vous pouvez, à être dans l'instant présent. Le jardinier se préoccupe pas d'hier, hier c'était hier, il se préoccupe pas de demain non plus, aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui et comment je peux le faire au mieux? Et puis on verra du coup ce que ça donne demain, mais demain quand on y sera. Donc vous entrez avec ces énergies-là de patience, de récolte, et puis d'ensemencement pour l'avenir en faisant du mieux que vous pouvez. Ce que vous voulez. Vous voulez un état d'esprit neuf, vous voulez une nouvelle idée, vous voulez prendre une décision. Pour certains, vous voulez vous engager, signer quelque chose. Pour d'autres, vous voulez peut-être trancher dans une situation existante.
En tout cas, il y a l'idée de parler clairement, d'avancer clairement. Et là, j'ai la tête et le cœur. Ça, c'est ce que vous voulez, ça, c'est ce que vous sentez. C'est dans quel... Finalement, je dis dans quel état d'esprit vous êtes. Ça, c'est la position de la carte qui dit dans quel état d'esprit vous êtes. Et finalement, l'esprit est au cœur. Alors, vous voulez peut-être aussi être raccord entre l'esprit et le cœur. Mais j'ai vraiment de la nouveauté dans les deux sens. Votre état d'esprit, votre ressenti pour cette quinzaine, c'est... Je sens de la nouveauté. Je sens un renouveau dans mon cœur, je sens de l'abondance, je sens du nettoyage, je sens de l'amour qui déborde. Alors ça peut être de l'amour amoureux, ça peut être simplement de l'amour, du plaisir qui déborde pour une situation, pour quelque chose. J'ai un coup de cœur pour une maison que je viens de visiter, j'ai un coup de cœur pour un endroit, un lieu dans lequel je viens de passer, pour un projet, pour un boulot, pour une idée, pour quelque chose, mais il y a quelque chose de neuf dans mon cœur et je veux en avoir finalement le cœur net, je veux avoir l'esprit net par rapport à ce que je sens aussi dans mon cœur. Prendre la décision qui va avec cette nouveauté. Nouveauté ou renouveau dans une situation existante. Vous voyez comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous. C'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Pour certaines d'entre vous, c'est dans une situation existante où vous avez déjà partagé des choses avec une ou plusieurs personnes de votre entourage. Vous avez déjà récolté des choses. Et là, à propos d'un truc en particulier, vous savez mieux que moi ce que c'est, vous n'êtes pas d'accord. Là, il y a un manque de cohésion, il y a de la compétition, il y a de la rivalité, on n'arrive pas à s'accorder sur qui fait quoi et quand et comment. Et bon, le 5 de bâton, c'est à la base, on a quand même un projet en commun, mais alors on se tire des bâtons dans des bâtons, oui, on se met des bâtons dans les roues, on se tire dans les pattes, on n'est pas raccord. Alors que normalement, le fait d'être plusieurs, ça devrait être beaucoup plus porteur. Là, au contraire, il y a des dissensions, il y a des conflits, il y a des choses qui sont... Vous avez quelque chose à apprendre de ça. En force, vous avez le page d'épée qui est en train de regarder ce 5 de bâton. Le page d'épée, c'est l'étudiant du tarot, le petit apprenti du tarot. C'est l'apprenti sage. On est dans les épées. Hein. On cherche de la sagesse, on cherche de la réflexion. Alors lui, il a 36 idées à la minute aussi. Il est intelligent, il est brillant, mais il est jeune. C'est un page. Il y a quelque chose là qui démarre, il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à découvrir. Vous avez besoin de savoir comment je m'y prends pour, dans cette situation où on se connaît depuis déjà un moment, on a déjà travaillé ensemble, on a déjà vécu ensemble, on a déjà partagé des choses dans la matière ensemble. Mais là, on n'est pas d'accord. J'ai quelque chose à en apprendre et il y a aussi de la nouveauté. Il y a du renouveau. Comment je fais pour sortir de cette situation, de ce conflit, pour me recentrer uniquement sur ce qui nous unit au départ. Sur l'amour amoureux qu'on partage, sur l'amour pas amoureux si c'est familial ou amical, sur la passion commune qu'on peut avoir dans le boulot. Bref, comment je peux amener du renouveau, de la résurrection? Regardez ces personnages. On a la famille, l'homme, la femme, l'enfant. Et on a cette notion, là, c'est quand même... on sort d'une tombe. Ici, on a une tombe, d'accord? Donc, pour ceux qui partagent quelque chose, qui sont en conflit avec une ou plusieurs personnes de leur entourage que vous connaissez depuis déjà un petit moment quand même, avec qui vous avez déjà partagé des choses, là, cette quinzaine, l'heure est au renouvellement pour sortir du conflit, pour sortir de cette rivalité, de cette compétition. Il y a quelque chose à dépasser et en force, on vous demande d'apprendre.
il y a quelque chose à apprendre là-dedans. Alors moi j'ai le sentiment que l'univers vous aide aussi, hein. Quand on a le jugement, c'est pas anodin, le jugement c'est quand même aussi le coup de clairon dans les oreilles, c'est l'univers qui veut pas que vous passiez à côté de quelque chose. Il y a une forme aussi d'inattendu, d'évidence, il y a quelque chose là qui peut bousculer pour amener du renouvellement dans une situation. Vous savez très certainement ce que c'est, puisque vous avez déjà cet as de coupe dans votre état d'esprit, dans votre ressenti, et vous voulez un as d'épée. Donc vous êtes déjà dans ce redémarrage, dans ce renouvellement. Maintenant, c'est comment je m'y prends, qu'est-ce que je fais pour sortir de cette difficulté. Pour d'autres, ça peut parler de travail. Il y a un travail qui vous anime quand même pas mal. Vous avez envie peut-être de décrocher un nouveau poste, vous postulez pour un nouveau boulot, vous avez envie de vous lancer dans bon, je sais pas quoi, mais c'est du travail. Si c'est pas du travail professionnel, c'est des affaires peut-être. Des affaires financières ou quelque chose de vraiment plus axé dans la matière, qui implique quand même symboliquement de travailler pour faire pousser symboliquement aussi de l'argent, pour gagner de l'argent, pour bâtir quelque chose dans la matière. Bref, ça vous anime, mais vous n'êtes pas tout seul sur le coup. Il y a de la compétition, il y a de la rivalité, vous postulez pour un job qui vous plaît beaucoup, sauf que vous n'êtes pas tout seul. Et là, on vous demande aussi d'apprendre. Pour certains, il y a peut-être de l'apprentissage, le fait de vous documenter, le fait d'utiliser les réseaux sociaux pour ceux qui cherchent un job, un nouveau job. Lui, il est très fort sur les réseaux sociaux, donc utilisez tout ce qui est CV en ligne, les réseaux genre LinkedIn ou des trucs plus axés, professionnels. Ou bon, n'hésitez pas aussi à ouvrir des bouquins, à regarder des vidéos, à demander à des personnes dont c'est le job, dont c'est la partie de vous enseigner des choses. Là, tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage, ça va vous aider. Ok ? Tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage, tout ce qui est de l'ordre de la communication numérique. Alors communication aussi, n'hésitez pas aussi à décrocher votre téléphone ou à dire les choses directement en tête à tête, mais on a cette notion d'internet. Et puis de pas vous laisser abattre par une forme de conflit. Alors est-ce que c'est avec l'extérieur ou est-ce que c'est peut-être simplement en vous-même un conflit intérieur? Ça me plaît vraiment, mais je décide ou je décide pas, j'y vais ou j'y vais pas. Avec l'as d'épée, il va falloir que je tranche. Ça m'anime, j'aime, c'est sûr, ok, mais qu'est-ce que j'en fais? Et je me sens peut-être pas à la hauteur. Ce conflit intérieur, c'est bon, il y a une part de moi qui se dit ok, c'est pour moi, une autre part qui dit non, finalement on va être mieux à faire autre chose ou à côtoyer quelqu'un d'autre. Ou bon, là encore, vous avez des choses à apprendre de votre conflit intérieur, vous avez des choses sans doute peut-être à apprendre aussi de la situation pour sortir de ce conflit intérieur, mais c'est à travers la recherche d'informations que vous allez dépasser quelque chose de conflictuel, que ça soit avec vous-même ou avec l'extérieur. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi ou dans quelque chose de plus financier, il y a vraiment une forme d'évidence aussi avec le jugement. Pour ceux qui sont attirés par un nouveau boulot, le jugement, c'est aussi, ça nous parle de mission de vie. Alors une mission de vie, c'est pas nécessairement que avec le boulot aussi, hein. Vous pouvez très bien avoir un projet, quelque chose qui implique de l'argent, quelque chose pour lequel vous avez travaillé depuis longtemps, peut-être même que pour certains, c'est en rapport avec la terre, avec le jardinage entre guillemets, avec la terre, avec l'écologie, avec des choses comme ça. Mais il y a quelque chose qui vous attire vraiment et vous sentez à quel point c'est raccord, c'est fait pour vous, ça vous parle.
ça vous parle fort. Et là, le conflit avec vous-même ou avec l'extérieur, c'est peut-être que ça vous parle tellement fort, mais ça vient vous secouer le jugement aussi. Hein. Ça vient vous sortir de la zone de confort que vous pouviez avoir. Ça vous amène aussi dans un espace où vous avez besoin de reprendre les choses au commencement, au 1 avec l'As. Et le page, c'est pareil, on redémarre. C'est la première figure. Après, on a le cavalier, on a la reine, on a le roi. Et le roi étant le bâtisseur vraiment abouti, qui a fait son chemin. Avec le page, on est dans les débuts. On pose les premières pierres et on sait même pas encore trop comment s'y prendre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est fait pour vous là-dedans. Donc ne vous laissez pas abattre par des tensions internes, de vous mettre la pression. C'est de la nouveauté, c'est normal. C'est normal. Vous sortez de votre zone de confort ou vous rencontrez quelqu'un de nouveau et quelqu'un... Pour ceux à qui ça parle plus de cœur et de rencontre, c'est pareil avec le jugement, on a la notion d'une rencontre, d'une forme d'évidence. Ça peut être une relation karmique, c'est pas nécessairement que ça. Et je le dis tout le temps, à chaque fois que j'évoque les relations karmiques, une relation karmique n'est pas nécessairement faite pour finir sur le mode « ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants ». Une relation karmique, c'est vraiment de l'ordre de l'évidence. Ça nous parle très fort et ça nous attire très fort parce que c'est précisément fait pour apprendre. Pour boucler des cycles, pour terminer des leçons, pour guérir des blessures, pour grandir, en fait. Ok ? Donc vous n'en êtes pas là, parce que là, de toute façon, c'est le début, c'est le démarrage de quelque chose. Mais ça peut être la rencontre de quelqu'un où c'est très fort, il y a comme une évidence. Et d'ailleurs, c'est pas nécessairement amoureux non plus, une relation karmique, c'est pas nécessairement amoureux. Ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un que vous connaissez absolument pas, et pourtant vous avez l'impression que c'est votre frère, c'est votre sœur, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis hyper longtemps, et bon, vous avez des choses à apprendre de ça. Ça peut être justement vous faire batailler un peu intérieurement, parce que ça secoue quand on est dans ce mode de relation, dans ce mode de rencontre. On se dit, attends, c'est quoi ? Il y a à la fois une forme d'évidence, et puis en même temps, quand on revient dans la matière, on se dit, cette personne, la réalité, c'est que je la connais ni d'Ève ni d'Adam, donc j'ai envie de lui faire confiance tout de suite, j'ai envie de me livrer de A à Z, j'ai envie de travailler avec elle, j'ai envie de partager des trucs avec elle, mais bon, le fait est que, à la fois, j'ai la sensation qu'on se connaît par cœur, et en même temps, la réalité, c'est que dans cette vie-là, là pour l'instant, non, en fait, je la connais pas. Donc c'est normal aussi d'avoir des tiraillements intérieurs à ce propos. C'est bien pour ça que plus vous allez aller à la pêche aux informations, plus ça va vous aider à sortir de ce conflit, parce que en accumulant du savoir, ça permet aussi de prendre confiance dans cette situation. Donc vraiment quelque chose qui émerge en résultat, qui émerge pour le meilleur, une forme d'évidence, peut-être quelque chose aussi d'inattendu par rapport à ce que vous aviez semé jusqu'à présent. Une fois encore, ce jardinier, il regarde vers le passé. Vous vous attendiez à récolter quelque chose, vous êtes peut-être même d'ailleurs en train de récolter quelque chose, et pouf, l'univers vous sert autre chose. Typiquement, pour vous donner un exemple, j'en sais rien, moi ça va être... je me suis donné à fond dans le travail, j'étais en train de développer un projet professionnel ou artistique, et puis j'avais mis ma vie sentimentale complètement de côté, parce que ça fait longtemps que je suis célibataire, et puis voilà, j'attendais plus forcément, j'ai pas envie d'attendre, et tout d'un coup, alors que j'ai complètement lâché prise et que je suis complètement dans autre chose, pouf il y a une rencontre qui arrive, et là c'est comment je fais, j'ai aussi mon travail d'un côté, ce que j'avais mis en marche, et puis en même temps il y a cette relation qui est hyper forte, et qu'est-ce que je fais avec ça? Bon, c'est un exemple, remettez ça en phase avec ce que vous vivez, mais ça peut être ça aussi, ce conflit intérieur entre deux pans de votre vie. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Du conflit à dépasser, ne vous laissez pas aller drainer par cette énergie vive là qui bataille.
Apprenez, allez à la pêche aux infos un maximum. Dites aussi, hein, si vous ne savez pas, posez des questions. Ça vous aidera. Ok. Et il y a quelque chose de très joli en résultat pour un démarrage, pour un renouveau, pour une évidence, pour peut-être aussi pour certains pour être vraiment ensemble, mais peut-être pour trouver aussi une vraie... Là j'ai cette notion de famille, c'est pas forcément la famille, mais ça peut être une forme d'évidence de trouver vraiment sa place dans le monde, de trouver sa vraie famille, sa famille d'âme, un sentiment comme ça. Alors, qu'est-ce que vous avez en message? La grotte qui vous parle d'enfermement, d'étouffement, l'anneau qui vous parle d'union, et le soleil qui parle de bonheur et de charisme. Mais c'est joli tout ça. Alors, la grotte vous dit, la peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi. C'est ça aussi, hein, le recentrage avec l'as d'épée. Je pars pas dans tous les sens dans ma tête. C'est clair. Donc, recentre-toi. Sur quoi peux-tu agir? Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Et c'est exactement l'impression que j'ai avec ce page d'épée, qui observe son problème, là où ça bataille, là où ça coince. Il en apprend des choses pour pouvoir en sortir. Ok ? L'anneau vous parle d'union. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Là, il y a quelque chose de fort avec une ou plusieurs personnes. Et c'est pas nécessairement amoureux, mais il y a quelque chose qui amène comme une évidence, une espèce d'union voilà, solide et intemporelle, peu importe l'aspect qu'elle prend. Et le soleil vous parle de bonheur et de charisme. Tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. C'est pas beau, ça pour finir. Et là encore, on a cette notion avec le jugement. Regardez, là on vous parle de soleil, mais regardez ce jaune et ces flammes. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.